Go. Hello tout le monde, hello hello, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos au live de ce soir. Hello bijou, salut salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour ce live, t'es la première et pas la dernière en tout cas pour le live de ce soir. Salut, salut. Bonsoir à tous et à toutes pour ce live. Je laisse Instagram faire. Voilà. Hop. Je vais tapoter au maximum de mon côté. Je vais mettre le commentaire peut-être. Ce serait bien. Elle est où l'étoile là? Il y avait une étoile, non? Hello Sa, hello Asia, hello Edwige. Voilà. Oh. Voilà. Hello, hello. Mais non, mais c'est pas ça. Voilà. Hop. Hello tout le monde. Hello Asia. Hello Saa. Hello Narcissist. J'adore ce... J'adore ce pseudo. Non, là c'est bon, non? Ça c'est grave, ça. Hello, hello. Bonsoir. Rebonjour, rebonsoir. Non, mais rebonjour en tout cas. Rebonjour, rebonjour. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, une bonne après-midi pour ceux qui étaient là au live, sur le live de ce matin, qui était un peu un live surprise. J'ai fait un petit live surprise ce matin. Vous le retrouverez bien sûr sur ma chaîne YouTube, hein, comme d'habitude. Vous retrouverez effectivement ce dont on a parlé. Et comme ça, vous pourrez... alors, ce ne sera pas publié ce soir, vu que j'ai pris un petit peu de retard. Du coup, les lives que je fais sont légèrement un peu différés. Mais en tout cas, vous rendrez compte, en fait, de par mes tenues de par les thèmes, hein, que j'aborde. Je réponds... Enfin, je supprime quelques mails inutiles. Je partage un truc que j'ai oublié de partager ce matin, enfin tout à l'heure plutôt, et je suis à vous. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à déjà faire monter les likes, n'hésitez pas aussi à partager ce live parce que je pense qu'effectivement il va aussi vous aider, il va vous permettre de vous rendre compte de beaucoup de choses. Le temps que je finisse ce que j'ai à faire. Comme cela, on pourra bien commencer, on pourra nous lancer sur ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Hop, hop, oh non, voilà. Ah non, il faut que je me... Okay. N'hésitez pas à tapoter s'il vous plaît, même si je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes là, donc n'hésitez pas à tapoter.
Si vous avez des questions avant que je commence aussi à parler sur le thème du jour, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes, si vous avez des remarques, si vous avez voilà, des sollicitations, n'hésitez pas, hein, c'est le moment avant que je me lance. Parce que dès que je commence, moi je m'arrête pas, hein. Ah ouais, je m'arrête pas du tout. Je m'arrête plus du tout. Je suis à vous dans quelques secondes. Dans quelques secondes, je suis à vous. Hop, hop, hop. Voilà. Il faut que je partage là aussi. Il faut que je partage là aussi. Comme ça, on est bon. Ben non, on n'est pas autorisé à partager. Pourquoi tu... C'est quoi ça? Oh mince. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Ça prend légèrement un peu plus de temps, mais c'est terminé. Voilà. Et voilà, c'est bon, j'ai terminé. Hop. Bienvenue sur ce live, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, merci, c'est super. Merci beaucoup. Parfait, j'ai pas de questions. C'est génial, j'adore. Trop cool. Quel est le thème de ce soir? Qu'est-ce que j'avais envie de vous... Quel est le thème que j'avais envie de vous communiquer? Qu'est-ce que j'avais envie qu'on voit ce soir? Qu'est-ce que j'avais envie de, voilà, de vous amener comme éclairement, hein? Ce message de ce soir, il va s'adresser principalement à vous les femmes, principalement à vous mesdames, à vous mesdemoiselles. S'il y a des hommes qui écoutent, c'est très bien. Mais ce soir, le thème de ce soir est spécifiquement adressé à vous, mesdames. Vous l'avez sans doute vu hein, dans le titre, dans ce que j'ai épinglé. Le thème de ce soir concerne l'intimité. Le thème de ce soir concerne... alors, comment est-ce que je peux mettre ça en code? Voilà, on va parler de S... E, X. Voilà. Et on va parler notamment du plus vieux métier du monde. D'accord? On va parler du plus vieux métier du monde et on va parler en fait de la réalité de notre société, de choses qu'on ne vous dit pas, mesdames. Et du fait que à partir du moment où vous êtes une femme, vous l'êtes. Voilà. À partir du moment où vous êtes une femme, alors c'est pas du tout dégradant ce que je suis en train de vous dire, mais c'est que pour un homme, que vous soyez marié avec cet homme, que vous soyez juste en couple, même si c'est votre sex friend, hein, ami avec bénéfice, comme on dit, même si c'est voilà, hein, un tour de passe-passe, comme je dis, pour soulager un petit peu, à partir du moment où vous êtes avec un homme, quelle que soit la relation, vous êtes pour lui, hein, et vous êtes aussi pour la société un petit peu, hein, voilà. Vous êtes un peu ça, vous êtes un peu cette travailleuse de nuit, hein, cette travailleuse d'épices, on va appeler ça comme ça. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise, mais peu importe l'homme avec qui vous êtes et vous serez, hein,
un petit peu sa travailleuse d'épices. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas du tout dégradant. Encore récemment, on a vu qu'en Belgique, ce métier a été légiféré, a été protégé comme étant reconnu comme un travail, avec des droits auxquels ces femmes ont maintenant accès. Indépendamment de l'aspect moral, indépendamment du regard de la religion, indépendamment de la société, on est en train de réaliser qu'en fait, ce vieux métier du monde, c'est pro. En fait, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit totalement en adéquation ou pas avec la réalité de notre temps, la réalité de notre société, ces pros ont en fait un statut qui a longtemps été mis de côté. Et en fait, ces pros incarnent en fait la réalité de beaucoup de femmes. Comme je l'ai dit, que vous soyez en relation, que vous soyez marié, pour votre homme, la performance que vous faites est d'abord la performance que vous faites dans l'intimité. La performance que vous amenez, la performance que vous lui autorisez, c'est cette performance sexuelle. On va pas se mentir. Indépendamment des sentiments, indépendamment du statut marital qu'il vous a donné, ou du statut marital qu'il a dans sa tête, qu'il projette avec vous, ce qui fait qu'un homme est avec vous, ce qui fait qu'un homme reste avec vous, ce qui fait qu'un homme est intéressé par vous, c'est par l'intimité que vous allez lui apporter. C'est par l'intimité que vous allez lui permettre d'avoir, ou pas. Et c'est pas pour rien que cette intimité a été encadrée d'abord dans le mariage, a été encadrée d'abord est encadrée par la religion. C'est pas pour rien que l'on demande à un homme, et surtout aux hommes, parce qu'on sait qu'en général les femmes, elles arrivent très facilement à rester dans cet état, mais c'est pour ça qu'on demande à l'homme, c'est pour ça qu'on demande à la femme, et dans les milieux religieux, dans les familles religieuses, dans les pratiques religieuses, et aussi dans l'ancien temps, dans le temps de nos grands-parents, parce que je pense que même nos parents, c'était déjà la liberté. Mais dans autant de nos grands-parents et de ceux qui nous ont précédés avant, on demandait à l'homme et à la femme d'entrer vierge dans le mariage. Parce que c'était dans le mariage que se passait effectivement l'intimité, que se passait effectivement le résumé de la vie en fait. Parce que c'était dans le mariage qu'on pouvait enfin atteindre l'intimité, qu'on devenait vraiment un homme. Officiellement, je dis bien officiellement parce qu'on sait tous que... voilà. Et c'est pour ça que dans notre ancienne société, les hommes ne pouvaient pas et ne voulaient pas attendre le mariage pour avoir et pour obtenir l'intimité, pour avoir et obtenir le sexe. Et il passait du coup par ces pros pour passer le rite de la masculinité, ou le rite que le patriarcat, pour ne pas dire les hommes en général, mais que le patriarcat considère comme étant l'acte qui fait de vous un homme, c'est-à-dire perdre justement cette innocence, perdre justement cet état d'être intact à la naissance. Intacta desui mater ou matrice, je ne sais plus, c'est la formule que l'on donnait, que l'on donne encore à la femme quand elle est encore dans son état d'innocence. Vous avez compris, quand je parle d'innocence, je parle de le fait qu'elle n'a pas encore eu d'intimité avec un homme.
intacta de sui mater, un truc comme ça. C'est en latin, j'ai oublié mon latin, bref, vous avez compris. Intact depuis le ventre de sa mère. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que, en fait, beaucoup de femmes oublient ou ont oublié, en fait, que votre intimité, c'est ça qui fait votre force. Ce que l'on appelait avant la fleur. Le fait de déflorer une femme, pour parler dans les termes, voilà. Et c'est pour ça que si je vous parle effectivement de ce métier, le métier le plus vieux du monde, c'est parce que, en fait, peu importe votre situation amoureuse, c'est même si vous êtes célibataire, même si vous êtes célibataire, même si vous n'avez pas de copain, quand vous êtes face à un homme, alors ce n'est pas forcément dans une vision dégradante, je ne suis pas là pour dégrader, mais face à un homme, quand vous êtes une femme, c'est l'intimité qu'il recherche. C'est la fleur qu'il recherche. On va pas se mentir. Et en fait, vous, en tant que femme, vous ne devez pas oublier en fait que le statut que vous avez, c'est l'égal de ces femmes-là. P-U-T-E, là. Si vous regardez l'intimité, si vous regardez l'étymologie, si vous regardez l'étymologie de wife en anglais, qui veut dire femme, l'étymologie anglo-saxonne de wife, c'est P-U-T-E. La racine même du terme wife en anglais, c'est P-U-T-E. Donc même si pour un homme, il vous a légalisé devant l'État, devant la religion, devant tout ce que vous voulez, vous performez en fait. Vous êtes en perpétuelle performance. Sauf que cette performance, quand vous êtes marié, quand vous êtes officiellement ensemble, elle rentre dans le code de la société qui veut juste effectivement, adoucir un petit peu l'union et donner un petit cadre romantique. Mais il ne faut pas perdre ça en tête, il ne faut pas perdre ça en vue. Que en fait, le statut que vous avez, pour un homme qui n'en comprend pas, qui parfois ne s'en rend même pas compte, c'est qu'en fait, il veut tirer de vous un certain profit, il veut tirer de vous un certain bénéfice. C'est pour ça qu'on dit en anglais « friends with benefits ». Pour ceux qui vont s'offusquer, pour ceux qui vont me dire « Ah, coach, tu dis n'importe quoi ». Pourquoi on dit « friends with benefits » ? Qu'est-ce qu'on veut dire dans bénéfice en anglais ? Qu'est-ce qui est appelé bénéfice dans « friends with benefits » si c'est pas la fleur, si c'est pas l'intimité, si c'est pas, je vais le dire, mais si c'est pas le sexe, c'est quoi ? Bénéfice de quoi ? Bénéfice de doute ? Bénéfice d'innocence ? Bénéfice de quoi ? Bénéfice de l'argent ? Qu'est-ce qu'on appelle dans amant ? S'il n'y a pas de sentiment, si c'est votre amant, c'est quoi ? C'est que vous aimez. Et que donc, s'il n'y a pas vraiment de sentiment, mais que c'est votre amant, c'est que vous faites l'amour. Donc l'amour, il y a quoi ? C'est l'intimité. Donc en fait, quand vous êtes une femme, vous performez en fait. Vous performez ce même acte qui est juste adouci et enrobé dans du chocolat avec l'institution du mariage et tout ça. Parce que effectivement, à travers cet acte de l'intimité, dans le mariage, et même en dehors du mariage, il y a des naissances. Les naissances extra-conjugales sont aussi grandes, et même, voire même plus grandes même, que la naissance qu'il y a eu dans le couple marié, dans l'union conjugale. Les naissances extra-conjugales, quand on dit extra-conjugales, on parle des unions de tromperie,
mais on parle aussi des unions entre deux personnes qui ne sont pas unies. Donc une personne qui n'est même pas votre maîtresse. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, et même avant, il y a tout ça, c'est naturel, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants, qui ont eu des enfants, et qui auront des enfants sans passer par l'institution du mariage. Et donc si on enlève l'institution du mariage, et qu'on regarde la constatation de la naissance, qu'est-ce qui a donné cette naissance? C'est l'union charnelle. Et dans cette union charnelle, que vous soyez une femme mariée, que vous soyez une pro, que vous soyez copain, copine, que vous soyez femme adultérine, peu importe votre statut, en fait, tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est pour ça que est né, effectivement, on a construit, et que pour les gens spirituels, c'est pour ça que Dieu a institué le mariage pour essayer d'encadrer cette réalité-là, d'encadrer aussi cette activité-là pour qu'elle soit la plus morale possible, pour qu'elle soit la plus, même si j'aime pas trop ce mot, pour qu'elle soit la plus contrôlée et la plus contrôlable possible. Parce que le mariage, c'est ce qui a permis, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, d'éviter ce que l'on constate, ce que l'on a constaté, et ce que l'on constatera toujours, c'est qu'il y a toujours des naissances en dehors du mariage, en dehors de l'union civile ou religieuse qui a été attestée, qui a été officialisée par cette autorité civile ou religieuse. Et ça commence parfois très tôt, Des mères à 15 ans, des mères à 16 ans, des mères à 17 ans, 18, 19, 20. Ça commence très tôt. Tout ça pour vous dire en fait que cette institutionnalisation du mariage, elle a été mise en place pour aussi sacraliser et pour enlever en fait la tentation des hommes à vouloir banaliser aussi cette intimité. Parce que pour un homme, c'est facilement banalisable. Et ça a été facilement banalisé. Et comme malheureusement, c'est une prédiction, mais je n'ai pas besoin d'être un devin pour vous le dire et pour vous l'apprendre, ça continuera à être banalisé par beaucoup d'hommes. Mais ça n'est pas juste une banalisation du fait de l'homme, le sexe masculin. C'est aussi une banalisation qui sera permise par l'autre sexe. Parce que beaucoup de femmes ne sont pas sur ce live. Beaucoup de femmes ont perdu et perdront effectivement pour plusieurs raisons, mais ont perdu et perdront cette conscience d'être conscientes de leurs fleurs, pour parler de manière imagée, vous avez compris, et pour être conscientes qu'effectivement elles ne peuvent pas et elles ne doivent pas le donner à n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 4000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 4000 likes? C'est pour ça que nos mamans, nos grand-mères, elles nous disent, et elles, pour celles qui ont grandi même pas forcément dans un milieu religieux, mais c'est pour ça qu'en général, quand on parle de l'intimité à une jeune fille, on lui dit fais attention à ce que tu fais. Et on n'a même pas besoin d'être religieux pour comprendre qu'effectivement, l'intimité, ça a quelque chose de très important en termes de natalité, mais aussi en termes de dignité, parce que beaucoup d'hommes l'ont banalisé, beaucoup d'hommes le banalisent, et beaucoup d'hommes vont continuer à le banaliser par leurs propres décisions, mais aussi par la permission que beaucoup de femmes vont continuer à faire si elles ne prennent pas conscience de la préciosité de cet acte. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'avoir une intimité si vous n'êtes pas marié.
Mais en tout cas, il faut prendre conscience qu'effectivement, cette intimité que vous donnez pour un homme, elle n'aura pas la même valeur, hein, que pour vous. Ce qui veut dire en fait, et c'est pour ça que je vous ai dit au début de ce live, que pour un homme, que vous soyez sa femme, que vous soyez sa copine, que vous soyez son ami avec bénéfice, que vous soyez même une pro, cet acte est le même. Cet acte a été le même. Et cet acte sera le même. Et c'est de votre décision à vous, madame, c'est de votre volonté et c'est de votre prise de conscience qu'effectivement, vous ne pouvez plus et vous ne pourrez plus voir cet acte de la même manière. Parce que certaines que la société néglige, que la société dénigre, elles se font payer, mesdames. Elles récupèrent quelques centimes. Peu importe la vision, peu importe le regard auquel vous portez à cet acte, hein, de se faire de l'argent sur cet acte, mais la banalité que certaines femmes permettent justement, hein, en ne prenant pas conscience de leur importance, hein, certaines autres prennent cette importance au sérieux. Et il ne faut pas penser en fait que toutes, hein, les filles d'épices, toutes ces filles qui vendent, je crois qu'il y a un terme en Afrique qui dit vendeuse de piment, hein, toutes ces filles qui sont vendeuses de piment, toutes ces dames qui sont vendeuses de piment, ce sont des femmes qui sont des bas quartiers, sales et hein, regardez Zaya. Hein. Est-ce que vous continuez à suivre l'actualité de Zaya? Celles qui vont être là, non mais moi je fais pas ça, non mais n'importe quoi, les PUTE et tout. Il y a des PUTE, elles n'ont rien à envier à vous, mesdames qui regardez mon live, et à toutes les dames, hein, qui sont là avec des travails... hein. Il y a des vendeuses de piments, ce sont des femmes d'affaires. Il y a des vendeuses de piments, ce sont des femmes fatales. Il y a des vendeuses de piments, elles n'ont même pas à envier votre travail, là. Secrétaire, chef de projet. Hein. Elles vous regardent et rigolent même. Elle rigole. Elle est dans un 150 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés. Toutes ces filles-là que vous négligez, oui, t'es une PUTE, là. Elles vous regardent comme ça, elles sont en manteau de fourrure dans des grandes bottes Louboutin de 15 cm, avec un chauffeur qui les attend, devant le restaurant, et le restaurant, c'est le Flore. Girl. Pendant que toi, hein, toi qui as une si grande conscience de toi-même, tu prends le métro, t'es avec un manteau que t'es parti acheter à Decathlon, avec un bonnet que t'as pris à H&M, des gants que t'as pris à Zara, parce que t'as voulu un peu faire la meuf, genre t'es chic, tu vas à Zara, hein, un pantalon que t'as trouvé à C&A, et des chaussures que t'es parti prendre à Zalando. Pendant que la PUTE que tu négliges, hein, pendant que la PUTE que tu négliges, ou la PUTE que vous négligez, dont vous vous moquez, que vous Calligra brûlé en enfer, elle, elle a compris le pouvoir de sa féminité. D'un point de vue moral, évidemment, ça peut se questionner. Je ne suis pas là en train de... Voilà. Mais elles ont compris l'essence de leur féminité. Elles ont compris, en fait, le rôle de leur féminité. Elles ont compris, et parfois, elles ont parfois même plus de sens de l'honneur de leur féminité, parce que vous, dans votre monde de bisounours, vous attendez que votre prince, votre beau prince vienne, hein, sur son grand cheval blanc, il vous aimera fidèlement. Votre prince au cheval blanc, là,
Que tu sois sa femme, que tu sois pas sa femme, il te met à terre et hein, il te brosse. Il te met à terre. L'acte qu'il fait avec toi dans le mariage, c'est le même acte qu'il va faire avec une autre. Avec peut-être plus de perversité, avec peut-être plus de sauvagerie, mais c'est le même acte. C'est son truc, dans son truc, et gang. Donc qu'est-ce qu'il y a de... Et c'est pour ça que je vous dis en fait que pour un homme, vous aurez en fait la même... En fait, le même statut. Parce que tu sois devant... Qu'il soit devant sa femme, ou devant une autre femme, ou devant une prostituée, ou devant ce que vous voulez, il va juste dire, mais elle, je la mougou, c'est tout. Elle, c'est juste quand j'ai envie. Elle, c'est en donnant peut-être l'illusion ou la sincérité du sentiment, mais l'acte, il est le même. Ah ben oui, ben désolé, mais il faut pas se... Et c'est pour ça que on dit aux femmes, prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience qu'effectivement, c'est vous qui permettez ou qui ne permettez pas le tout et le n'importe quoi. C'est vous, mesdames, qui permettez ou qui ne permettez pas le tout et le n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'une femme aura plus de valeur, la femme qui aura le plus de valeur, la femme qui aura compris en fait comment la société marche. Alors je ne dis pas forcément que c'est la PUTE, c'est pas ça du tout. Mais c'est celle qui saura accepter en fait l'homme qui saura se montrer digne. L'homme qui saura se montrer protecteur. L'homme qui saura se montrer pourvoyeur. Et l'homme qui saura se montrer aussi émotionnellement intelligent, émotionnellement vigilant et émotionnellement conscient de ce qu'il est en train de faire, avec qui il est en train de le faire et pourquoi est-ce qu'il est en train de le faire. Parce que aussi, vous avez des hommes qui viennent, eux, ils veulent juste, voilà, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux juste casser l'enfant d'autrui et puis rendre ton... et puis partir? Et pourquoi aussi, toi qui acceptes cet homme-là, tu acceptes de faire ça? Parce que j'ai des sentiments, parce que je l'aime, parce qu'il est trop beau, teint chocolat noir, teint chocolat au lait, il a les yeux bleus, il est grand, il fait 1m90, mais... Et après, c'est comme ça qu'on vous retrouve, pour certaines femmes, dans des situations complètement catastrophiques, parce que vous n'avez pas compris en fait que pour un homme, c'est la même chose. Mais c'est la valeur que vous allez donner à cette intimité-là que vous allez lui donner avec votre intimité qui va faire qu'effectivement, il va prendre ça au sérieux ou pas. Il va vouloir s'investir ou pas. Il va vouloir vous respecter ou pas. Parce que le respect ou le manque de respect, ce n'est pas juste que dans un sens. Ce n'est pas que l'homme qui vous manque de respect. Ce n'est pas que l'homme qui vous respecte. C'est aussi vous, dans la manière à laquelle vous vous présentez, la manière à laquelle vous vous vendez, qui fera que vous recevrez aussi du respect ou que vous recevrez aussi du manque de respect. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au final, pour un homme, que vous soyez sa femme, que vous soyez son ex, que vous soyez sa friend with bénéfice, que vous soyez sa vendeuse de piment, c'est pareil. S'il ne trouve pas chez l'une, il va trouver chez l'autre. Mais par contre, si vous savez comment lui faire perdre effectivement cette intimité et comment la lui faire gagner, vous ferez naître chez lui en fait cette envie de fidélité, cette envie de s'investir, cette envie de vous honorer au final. Et c'est pour ça que dans un autre live que j'avais dit, que j'avais fait autour du même sujet,
j'avais dit qu'effectivement, que vous soyez en couple ou que vous soyez marié, vous ne pouvez pas donner l'intimité de la même manière, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas la performer de la même manière. Vous ne pouvez pas tout faire avec votre copain parce que c'est votre copain. Et vous ne pouvez pas aussi tout autoriser ou tout refuser parce que c'est votre mari. Hein? Parce qu'au final, même si vous êtes sa femme et que vous ne lui donnez pas effectivement certaines choses, ce qui est votre droit, c'est votre corps. Mais ne soyez pas étonnés si effectivement il va la trouver ailleurs. Parce que en fait, pour lui, au final, c'est la même chose. Si c'est pas avec vous qu'il l'aura, c'est avec une autre. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire ça pour manquer de respect, ou je ne suis pas en train de vous dire ça en fait pour vous faire rentrer dans un espèce de comme j'ai vu en commentaire, hein, certains dire « Oh pardon, laisse-nous dans notre déni ». Non, non, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas être niais, niaise, ou vivre dans un monde de Barbie là. Il vaut mieux être au courant des choses, vaut mieux entrer aguerri dans sa relation, vaut mieux entrer aguerri dans son mariage et avoir le mental d'acier. Comme ça, quand votre partenaire va commencer à faire le bandit, vous n'allez pas être comme certaines, à taper des dépressions, à taper des crises de nerfs, à faire des AVC et à faire tout un scandale. Parce que c'est comme ça que l'homme sait qu'il pourra vous anéantir. C'est par votre ignorance, par votre niaiserie, hein, par votre naïveté, qu'ils savent qu'effectivement ils pourront faire avec vous ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent qu'ils pourront vous tenir. Parce qu'ils savent qu'ils pourront vous anéantir. Parce qu'ils savent qu'ils sauront et qu'ils pourront en fait vous faire du mal. En rentrant dans votre tête et en foutant le bordel. Au calme. Comment vous arrivez à expliquer que certaines femmes, elles arrivent à avoir toujours une ascendance sur l'homme? On les a vus, hein, certains hommes qui pètent des câbles quand ils découvrent qu'effectivement leur femme n'était pas aussi niaise, n'était pas aussi douce et gentille et naïve qu'ils le pensaient. Ces femmes-là, elles savent ce que je suis en train de vous dire. Elles savent ce que je suis en train de vous enseigner. Elles savent ce que je suis en train de vous révéler, parce que je suis en train de vous enlever un voile là, hein, un voile de niaiserie, un voile d'innocence, mais pas la bonne innocence. Parce qu'il y a la bonne innocence. La bonne innocence, c'est avoir un esprit pur. La bonne innocence, c'est vouloir le bien. La bonne innocence, c'est faire le bien, c'est connaître le bien. Hein. La bonne innocence, c'est la charité, etc. Oui, mais il ne faut pas être innocent au point de croire qu'effectivement l'homme qui sera avec vous ou l'homme avec qui vous êtes, pour celles qui êtes en couple, c'est un doux agneau, alors que si vous enlevez l'habit d'agneau, là, c'est un gros méchant loup qui va vous casser en deux si vous ne faites pas attention. Et c'est mon travail, comme c'est le travail de beaucoup d'autres coachs comme moi, pour venir vous enlever ce voile-là. Comme ça a été effectivement le travail de la religion pour essayer de vous enlever aussi un petit peu un voile. Parce que dans la religion, tout est dit. Hein. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est juste une traduction commune, accessible à tous et à toutes, de ce que la religion vous dit. Hein. Dans la religion, alors moi je ne m'y connais pas dans le livre, dans le Coran, mais dans la Torah, qui est l'Ancien Testament pour nous, les chrétiens, et dans le Nouveau Testament qui forme la Bible, ça parle de tout. Hein. Ça parle d'adultère, ça parle de tromperie, ça parle de perversité, ça parle de tout ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Ceux qui disent que oui, la religion, ça maintient dans un état de naïveté ou d'innocence. Non, non. Dieu, tout est dit. Hein. Tout est dit. Hein. Ce qu'il faut faire, ce que l'homme fait, ce que l'homme fait, ce que l'homme dit et ne dit pas.
la noirceur de son cœur comme la bonté, comme la lumière du cœur de l'homme. Tout est dit, hein. Faut pas croire, hein. Hein. Ceux qui disent que oui, la religion, ça a maintenu les gens dans l'ignorance. Non, non. C'est les ministres, hein. C'est les prêtres, effectivement. C'est les institutions religieuses qui ont voulu maintenir certaines personnes dans l'ignorance, dans la bêtise, dans la peur et la crainte de soi et de l'autre. Mais ce que je suis en train de vous dire là, ouvrez les livres religieux, hein. Ouvrez les livres. Ouvrez ça, ouvrez ça vite. C'est décrit, c'est dit, c'est expliqué. Avec les conséquences, avec les punitions et avec la miséricorde de Dieu aussi, pour ceux qui sont dans la foi. C'est dit, c'est expliqué. Donc les gens qui vont venir dire « Oui, non, toi, tu parles toujours de trucs un peu trop... » Dieu t'a montré dans la Genèse. C'est expliqué, hein, le dynamisme. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, l'institution du mariage, ça a été instauré, installé, fondé par Dieu et par la société aussi pour les gens qui ne sont pas religieux, pour justement encadrer le n'importe quoi de certains hommes et pour aussi protéger aussi la naïveté aussi de certaines femmes. Parce que certaines femmes, elles ne sont pas du tout dans cette naïveté que beaucoup de femmes ont, ou que beaucoup de femmes croient que toutes les femmes ont. Comment ça se fait que certaines femmes acceptent d'être les maîtresses de vos maris mariés? Comment vous expliquez que certaines femmes préfèrent même être la maîtresse plutôt que de se chercher à elles-mêmes leur mari, indépendamment des sentiments, indépendamment du fait que... alors, je ne suis pas en train de parler de celles qui ne savaient pas ou de celles que... Mais à partir du moment où tu sais qu'effectivement le mari, l'homme qui vient te mettre à quatre pattes dans ton lit, là, il est marié, tu es censé arrêter. Indépendamment du fait que certaines sont dépendantes affectives parce qu'elles se font manipuler, oui. Mais il y a certaines femmes, elles sont très très au courant de ce qui se passe. Elles sont très au courant de ce qui se passe. Et elles préfèrent même être la deuxième qu'être la première. Et certaines préfèrent même demander à l'homme parfois de jeter la première pour se mettre avec elle. Mais après, le karma s'occupe d'elle. Mais comment ça se fait que certaines femmes, qui sont des maîtresses, acceptent, sans foi ni loi, hein, parce qu'elles savent que ce qu'elles ont entre les jambes, ça a un prix, ça a un standing, ça a une signification, ça a une valeur. Pourquoi dans la religion chrétienne, catholique, Marie est beaucoup vénérée? Pourtant, elle était pure, dans le dogme catholique. Elle était pure. Elle était intacta, sans défaut, sans péché. Pourquoi on la vénère autant? Pourquoi on la prie autant? Pourquoi il y a toujours cet honneur que l'on fait à celle qu'on appelle la nouvelle Ève? Pourquoi? Je sais pas. Donc tout ça pour vous dire en fait que les endormissements de certains et de certaines là, faut se sortir de là. La vraie et la bonne innocence, ça n'est pas une innocence qui est niaise et qui se fait manipuler en fait. Ça c'est juste qu'on essaie de vous faire croire pour vous manipuler encore plus. Justement. Alors, j'ai une question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je répondrai juste après. Souane, mais du coup, c'est quoi le mieux à faire dans cette situation? Dégager les gars. Bien sûr qu'il faut dégager le gars. Tu vas pas rester avec un homme marié. Alors qu'il a déjà... voilà.
Et si tu restes, il faut que tu aies aussi tes bénéfices. Il faut aussi que tu aies tes bénéfices. Il faut aussi que tu trouves aussi ce que tu cherches là-dedans. Si c'est juste l'amour et les sentiments alors que le monsieur il est marié, ben ma belle, bon courage. J'avais vu un message. Ah oui, il y a un message de Sarah. Quel conseil avant de vouloir se marier? Bah, on connaît les conseils, hein. Je vais pas, Sarah, je vais pas te faire un dessin. Enfin, je suis pas là pour te donner des conseils non plus. Tu sais ce qu'il faut faire. Enfin, je suis pas là pour dire aux femmes soyez comme ci, soyez comme ça. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez même pas besoin de. On sait tout ce qu'il faut faire. Enfin, on sait tout ce qu'il faut bien savoir se comporter. Mais tout dépend de comment est-ce que toi tu définis comment bien se comporter. Et il faut aussi qu'avec ta conscience et avec ta morale, tu sois en adéquation avec ce que bien se comporter signifie. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas coucher ou qu'il ne faut pas truc, mais je veux dire qu'il faut avoir conscience qu'effectivement, ben, j'ai une valeur et ne pas accepter ou ne pas se dire que juste je vais accepter ou refuser et puis croire qu'effectivement le traitement que je vais recevoir, il sera mieux que ma voisine d'à côté. Il ne sera pas tout aussi mieux, ou il ne sera pas tout aussi bien que ce que vous croyez, hein, ou que ce que vous pensez en fait. Effectivement, je suis belge et les femmes de la nuit ont des droits comme tout le monde. Ça a été effectivement conclu et légiféré effectivement, mais c'est vraiment important de se rendre compte qu'effectivement, mon intimité a une valeur, mais c'est moi qui fixe la valeur et ce n'est pas à quelqu'un d'autre, ce n'est pas surtout à un homme de fixer la valeur, parce que la valeur qu'il va vous donner, ce sera une valeur où il aura juste envie de, voilà, bénéficier. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de friends with benefits. Parce qu'en fait, un homme, tout ce qu'il a envie, c'est de bénéficier de ça, à sa disposition, quand il veut et où il veut. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans les anciennes générations, on disait aux femmes, hein, et on encadrait la société, qu'effectivement, tu ne peux pas être avec un homme comme ça. Tu ne peux pas, hein, même dans les anciennes générations, au temps du 18e, 17e siècle, si on te surprenait avec un homme dans un lieu sans autre personne, on vous mariait tout de suite, en fait, parce qu'on se disait, bon, eux, ils ont déjà fait, voilà, eux, c'est le péché, là, donc on va un peu sanctifier tout ça, là, parce que ça pue, girl. On va plus, on va, voilà. Dans la société de l'ancien temps, là, si vous avez regardé la série Bridgerton, c'est ça, hein. Et c'était comme ça. Si on te surprenait dans un endroit avec un homme, si tu es une femme, qu'on te surprend avec un homme, dans un endroit sans chaperon, vite, le prêtre, marié, sanctifie ça là. Parce que c'est quoi? Parce qu'on savait quelle était en fait la dangerosité aussi à l'époque d'être une femme avec des enfants ou d'être une femme qui pouvait être mal vue pour avoir des mœurs prétendument qualifiées de légers, des mœurs légères. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'effectivement, et c'est pour ça que je réponds à la question de In, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut se donner de la valeur. Il faut en fait savoir aussi ce que l'on veut et ne pas juste répondre aux besoins d'un homme parce qu'il vous marmaille, hein, parce qu'il est en train de vous dire oui, t'es la plus belle, il n'y a que toi que j'aime, et il en aime 20 autres dans ses DM sur Instagram. Et c'est aussi à vous à savoir comment vous préserver, comment vous protéger et comment vous éviter des problèmes. Et vous éviter aussi peut-être de vous retrouver dans des situations, dans des relations et dans des dynamiques de couple qui ne vous conviennent pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, il ne faut pas perdre en vue que la relation que vous avez, le mariage que vous avez, c'est juste en fait une officialisation d'une activité qu'un homme, que votre homme peut et va trouver ailleurs avec une autre personne s'il en a envie. Mais c'est l'importance que vous donnez dans votre couple
en passant par l'importance que vous vous donnez à vous-même, qu'il va effectivement évaluer et donner de la valeur à la relation que vous aurez fini par accepter. C'est pour ça qu'on demande aux filles, c'est pour ça qu'on demande aux gens, pas qu'aux filles, aux hommes aussi, d'avoir conscience de leur valeur pour ne pas accepter n'importe quoi et pour ne pas aussi se donner à n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 7000 likes, s'il vous plaît? Can we go for the 7,000 likes, please? Can we go for the 7,000 likes, please? Thank you so much. Parce que oui, je parle anglais, hein, au cas où vous n'aurez pas contacté. Remarquez, je parle anglais et espagnol. Can you run this like? Can you run the likes, please? Can you run the likes? Alors, Sohan, je veux dire, une femme mariée doit faire quoi? Parfois, les gens ferment les yeux. Avec la nouvelle génération, maintenant, les gens ferment les yeux parce que la fidélité n'existe pas. Bah, en tant que femme mariée, et même en tant que femme, tout simplement, au final, tu dois aussi, toi, et ça répond aussi à la question de In, tu dois aussi trouver ton bénéfice là-dedans. Tu dois aussi trouver ton bénéfice. Tu dois aussi trouver ce qui t'arrange là-dedans. Tu dois trouver ça, en fait. Tu dois trouver le respect. Tu dois trouver aussi longtemps que tu puisses le trouver ou le constater dans la vie de ton homme, la fidélité, la loyauté. Mais surtout, en fait, aussi ça. The money, l'argent, le jet, comme vous appelez ça comme vous voulez. C'est pour ça que les PUTE, tu veux le piment? D'accord, mais il y a ça d'abord. Tu passes à la caisse. Et c'est pour ça que si vous avez une culture littéraire, si vous avez une culture aussi historique, hein, dans les livres là, et même dans l'histoire, hein, qui étaient parfois les femmes les plus importantes de la société? Petite question d'histoire. Si vous avez bien écouté ce que je dis, et même en cours, quelles ont été ces femmes qui ont parfois même plus que la femme mariée, ont laissé des traces dans l'histoire et ont parfois même permis à la société de respirer? Ce sont les PUTE. Ce sont les favorites de Sa Majesté Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, peut-être pas Louis XVI, mais Louis XIV, XV, là. Madame de Pompadour, Madame de Maintenon, Madame du Barry, c'était pas les officiels, hein. C'était les courtisanes. Voilà. Quand vous lisez les romans de Zola, quand vous lisez les romans de Flaubert, quand vous lisez les romans, comment il s'appelle, Zola, Émile Zola, Balzac, hein, quand vous lisez leurs romans là, c'est que ça, hein. C'est que ça. Donc, ce que vous devez retenir dans tout ça, c'est qu'effectivement, vous devez trouver votre bénéfice dans ce que vous trouvez de bénéfique aussi chez cet homme. Parce que vous donnez, mais tu trouves quoi en fait? Il est où ton bonheur? Il est où ta stabilité? Elle est où ta joie? Elle est où ton évolution? Parce qu'il y a des femmes que vous négligez, que vous insultez, que vous minimisez, elles ont construit des pays. Allez voir à Versailles, hein. Allez voir à Versailles. Allez regarder les émissions de Secrets d'Histoire, là.
Allez regarder les émissions de Secrets d'Histoire sur Dubarry, sur Maintenon, sur Louis XIV. C'était les mêmes filles, les mêmes femmes là que vous négligez, que vous critiquez. Elles, comme elles avaient compris qu'effectivement, au lieu de me plaindre, je me fais payer. Au lieu de me plaindre de ce qu'il veut faire avec moi ou au lieu de me plaindre de la société, ben je profite de la société et je passe par ce que la société me permet aussi d'avoir, indépendamment de mon statut, indépendamment de mon état de personne. Demandez à Zaya, hein. Si vous ne voulez pas aller dans les livres d'histoire, demandez à Zaya. Allez lui demander, girl, pourquoi tu as accepté tout ça? Pourquoi tu as accepté de te faire casser les reins par Ribéry et tout ça là? Et regardez là où est-ce qu'elle va vous accueillir. Vous-même, vous allez vous dire, bon, peut-être que... Et c'est pour ça qu'on demande aux femmes de choisir un bon partenaire. Et quand on dit partenaire, ce n'est pas juste le partenaire de vie. C'est aussi savoir dans quel est le profil vers lequel vous voulez vous diriger. De prendre conscience aussi que vous ne pouvez pas juste être en relation avec quelqu'un, tout ça parce qu'il vous dit de bonnes paroles. Qu'est-ce qui vous prouve? Qu'est-ce qui vous amène? Alors, tous les hommes n'ont jamais eu les mêmes revenus qu'un roi, qu'un comte, qu'un baron, qu'un homme d'affaires, que Elon Musk. Mais à votre niveau, vous êtes capable effectivement de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Ou de vous dire que comme je l'aime, je dois accepter tout et n'importe quoi. Et je peux accepter tout et n'importe quoi comme je l'aime. Parce que beaucoup de femmes, elles aiment dire, parce que je ne vais pas dire toutes les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont absolument pas comme ça. Elles ne sont pas dans ça. Mais il y a beaucoup de femmes et étrangement, ce sont toujours les femmes qui se font avoir le plus, qui disent ça. Moi, je ne peux pas coucher si je ne suis pas amoureuse. Moi, il faut que je l'aime pour que je couche avec lui. Sinon, c'est pas possible. Et quand tu regardes le monsieur en face, on a envie de vous gifler. Voilà. On a envie même de vous dire, mais c'est ça ton amour là? C'est ça? C'est ça ton amour de ta vie là? Celui que tu aimes fort, fort, fort. Celui même, il t'envoie des messages, t'es en train de trembler, t'es comme ça. Tu as le sourire jusqu'au haut du crâne, c'est ça? Ton mari? C'est ça. Et puis, quelle dynamique qu'il y a dans le couple? Quelle dynamique il y a dans la relation? Une relation faible qui fait pitié. Encore si vous êtes amoureuse d'un homme, vous êtes intéressée par un homme et que cet homme est là pour vous, cet homme est loyal, cet homme vous montre qu'effectivement, lui, il n'est pas dans les paroles, il vous montre qu'effectivement que, voilà, c'est un homme de parole, c'est un homme qui prend soin de vous, même s'il est encore étudiant, même s'il est pauvre, c'est un homme, vous savez que lui, plus tard, je vais trouver mon compte, je vais avoir la protection, je vais avoir le respect, je vais avoir la stabilité que je mérite. Ok. Mais quand on vous regarde, des fois j'écoute les relations de certaines filles qui viennent me parler, vous pouvez aller voir dans mes publications, certaines qui m'envoient des messages, des mails, pour que je leur apporte justement l'ouverture de le troisième œil, pour qu'on leur ouvre un peu ce qu'il y a là. Quand on regarde la dynamique du garçon, quand on n'a même pas... On regarde ça, on se dit, mais oh là là, mais c'est quoi ça là? C'est quoi là? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est pour ça qu'on dit à la femme qu'il faut aimer avec son cerveau. C'est pour ça qu'on dit à la femme de ne pas aimer juste avec les sentiments. Il faut aimer avec les sentiments. On n'a pas dit qu'il faut se transformer en... non. Mais
dans l'amour que tu trouves pour ce garçon, dans l'intérêt que tu trouves dans ce garçon, il faut que tu aies ton bénéfice, ta protection, que tu aies aussi, que cet homme te donne aussi une porte de sortie. Quand ça va aller mal, parce que ça va forcément à un moment donné aller mal dans la relation. On n'est pas dans les bisounours, on n'est pas à Disney Channel ici. Et quand je dis ici, c'est pas que sur ma chaîne, c'est le monde qui vous entoure. On n'est pas à Disney Channel. Disney Channel, c'est à la télé. Parce qu'il y a certains... Parce que si vous choisissez effectivement le bon homme pour vous, c'est un homme qui aura conscience qu'effectivement, le fait d'être avec lui, c'est aussi un désagrément pour vous. Parce que vous êtes capable de trouver toujours mieux et de trouver toujours plus. Un vrai homme qui va vous respecter, un vrai homme qui va effectivement avoir conscience qu'effectivement il doit être dans les bonnes valeurs du patriarcat, c'est un homme qui va toujours faire de votre vie en fait une aisance, qui va aussi vous donner le nécessaire pour que, au cas où, vous ayez aussi une porte de sortie. Parce que quand un homme aime, il ne compte pas. Quand un homme aime, il protège. Quand un homme aime, il est honnête, il est loyal. Et il fait tout pour se comporter de la manière qu'il faut pour que la personne qu'il aime soit bien et soit protégée. C'est pas pour rien que, par exemple, quand un homme marié meurt, aujourd'hui ça n'a plus trop d'importance, un peu moins. Mais dans l'ancien temps, quand un homme marié meurt, il devait laisser quelque chose à sa femme. On regardait les héritages, on regardait le patrimoine, on regardait ce qu'il avait dans sa caisse là, pour savoir est-ce que la femme qu'il a laissée sur terre peut continuer à vivre sa vie. Et c'est comme ça parfois qu'on se rendait compte qu'un homme n'aimait pas tant sa femme que ça. C'est comme ça qu'on se rendait compte que parfois cet homme profitait de sa femme, lui faisait des choses terribles au lit, lui faisait encaisser des grossesses en se mettant elle-même en danger, mais qu'en fait, au fond, il n'aimait pas sa femme. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 10 000 likes, s'il vous plaît? On monte rapidement pour les 10 000 likes. On y est presque, on est à 7 000. Il faut qu'on atteigne les 10 000 likes. Merci beaucoup pour votre tapotage. Merci, merci, merci. Let's go. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, les bons hommes, je ne parle pas de vos omelettes là, de vos omelettes, qui vous êtes encore juste copain-copine, ils vous font des choses comme si ça fait... Voilà. C'est pour ça qu'un bon homme qui sera votre mari, et je vous le souhaite, ce sera un homme qui va vous protéger et qui va vous sécuriser dans ce que je suis en train de vous montrer là. Et c'est pour ça que je vous dis que votre intimité pour un homme est au même standing, mais c'est la valeur que vous allez donner, la préciosité que vous allez donner, la rareté parfois que vous allez donner, qui va effectivement faire la différence. Parce que si ce n'est pas avec vous qu'il va donner cette importance, qui va donner cette protection, qui va donner justement l'argent, qui va donner effectivement une sécurité, c'est cette sécurité-là qui va donner à quelqu'un d'autre. C'est cet héritage-là qui va donner à une autre. Et vous n'avez pas besoin d'être sur mon live pour savoir qu'il y a beaucoup d'hommes mariés, quand ils meurent, ils laissent plus d'argent à la maîtresse qu'à la femme qu'il a mariée, avec qui il a eu 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Dans la communauté africaine, là, niggas, on se sait. On se sait. Parfois même, c'est à la... C'est quoi le terme? À la chisa, voilà. Des fois, c'est à la chisa. C'est la chisa qui a plus de protection que la femme mariée.
Parfois, c'est la Tisa qui a plus de protection, qui a plus d'honneur, qui a les voitures, qui a eu plus de cadeaux que la femme, que l'homme a pris ses gros pieds pour aller dire devant les parents de cette femme, c'est elle la femme que je devais épouser. Elle, là, il la néglige, mais c'est la fille de dehors pour qui il tremble, pour qui il prend des crédits, pour qui il est parti se saigner au travail. Tout ça pourquoi ? Parce que certaines femmes ont compris ce que je suis en train de vous dire. Elles n'ont pas autorisé cet homme en se vendant moins cher. Elles n'ont pas autorisé cet homme en se disant « Bon, c'est pas grave, on va encore faire comment ? On va faire comme ça. Hein. Écoute, t'as pas assez d'argent ? Oui, bien sûr. Hey, t'as pas d'argent, tu dégages. Tu sais pas faire le nécessaire pour tu dégages. » Voilà. Elle parle pas avec lui. Hein. Pourquoi certaines tisas, pourquoi certaines femmes adultérines sont plus respectées que certaines femmes qui sont mariées avec la bague et puis on vous voit comme ça. Madame, madame, madame. C'est pas toi, madame. Hein. Sur les papiers, c'est toi, madame. Mais la madame, là, c'est l'autre qui a fait attendre monsieur pendant 2, 3, 4 semaines. 2 mois, 3 mois, pas de nouvelles. Parce qu'elles ont compris leur valeur. Parce qu'elles ont compris que leur intimité, ça ne pouvait pas être accordé juste parce que j'ai des sentiments et parce qu'ils m'aiment et que... Tu vas faire quoi avec l'amour, à un moment donné ? Demander à Zaya, vous pensez que Zaya, elle n'aime pas ? Elle l'aime, mais elle l'aime d'abord elle-même, avant. Elle aime d'abord, effectivement, le pouvoir qu'elle a et qu'elle a eu sur les hommes. Et qu'elle continue d'avoir sur certains hommes, parce que je ne sais pas si vous suivez Zaya sur Instagram, parce que moi, je la suis sur Instagram, mais vous voyez son cadre de vie, t'as envie de lui dire, mais toi, t'as tout compris, ma belle. Effectivement, ce que tu fais, c'est sale. Il faut aller chez le prêtre, il faut aller chez l'imam, te confesser tes péchés. Il faut aller te confesser, ma belle. Faut te confesser, ouais. Mais au final, qui a le plus compris comment ça marchait ? Qui a le plus compris qui avait de valeur, qui avait de la valeur ? Qui a le plus compris qu'effectivement, elle ne peut pas juste se permettre de se vendre moins cher comme ça. C'est pas pour rien qu'au mariage, un homme donne... dans les mariages traditionnels, dans les mariages d'avant, on demandait à l'homme la dot. Parce qu'on savait qu'il allait bénéficier de tout ce qu'il voulait après, en termes d'intimité. Mais si cet homme-là, tu ne lui as pas fait comprendre qu'effectivement, si tu veux ça, c'est comme ça, tu te vends moins cher, tu acceptes tout n'importe quoi. Et après, c'est vous qu'on vous retrouve. Et après, on vous retrouve. Voilà, on vous retrouve voilà, perdu, négligé, avec un héritage qui fait pitié, avec 3-4 enfants, le père s'occupe pas, voilà. Et on retrouve votre mari dans les bras d'une autre, votre copain dans les bras d'une autre, ou les bras d'un autre. Parce que des fois, vous sortez avec des hommes, ils aiment les hommes et les femmes, parfois. On les retrouve dans les bras d'un autre qui a compris qu'effectivement, tu ne me parles pas si tu n'as pas ce que je te demande. Et si tu n'es pas constant. Et ce que je demande, je le dis une fois. Et si tu ne l'as pas, bye bye. C'est pour ça qu'on vous demande aussi à vous les femmes d'arrêter de vouloir trop parler. Tu fais pas ci et tu fais pas ça et tu gna. Mais il sait ce qu'il fait pas. Mais comme tu continues d'autoriser sa présence autour de toi, ben il se dit c'est le marché. Je suis au marché de Saint-Ouen. Voilà. Je suis au marché d'Aligre. Je peux venir faire mes courses, prendre ce que j'ai à prendre, bénéficier de ce que j'ai envie de bénéficier, et puis je rentre chez moi, quoi. Ou je rentre dans la chambre. Et puis je te ghost pendant 2-3 semaines pour te faire un peu souffrir, je te ghost, et puis je reviens en faisant le mec un peu triste. Non, mais désolé, j'étais un peu mal en ce moment, je comprenais pas trop ce qui me... Oh là là.
Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut monter rapidement pour les 10 000 likes, s'il vous plaît? On y est presque. Donc, prenez conscience qu'effectivement, que pour un homme, l'homme va toujours chercher en fait à vous banaliser. L'homme, il va toujours chercher en fait à bénéficier sans avoir à vous donner ou à vous redonner en retour. Et c'est à vous effectivement de mettre les bases. C'est à vous effectivement de savoir quel est votre standing, quel est votre standard, qu'est-ce que vous amenez dans la relation. Ce n'est pas l'homme qui doit vous demander ce que vous amenez dans la relation, il le sait. Donc si vous avez même un homme qui vient, qui vous demande, oui, what do you bring to the table? Tu te lèves, tu pars. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais si toi, tu n'es pas consciente de ce que tu emmènes dans ta relation, de ce que tu veux emmener dans ce mariage, de ce que tu veux emmener avec ce copain, de ce que tu veux emmener de ce que tu veux amener dans cette relation sex friend, si tu ne sais pas quelle est ta valeur, bah, tu vas te faire marcher dessus. Et tu vas rester, et tu vas encaisser, et puis tu vas passer. C'est pour ça que beaucoup de femmes, elles sont sex friend avec des hommes, ça fait 10 ans. Elles bénéficient de rien. Mais ma belle, même pas une petite fleur, même pas un petit cadeau de temps en temps. C'est pour ça que beaucoup de femmes, elles sont copains, copines, parfois même en concubinage avec des hommes. Et après, c'est elles qui viennent dire « Ah non, mais il m'a toujours pas marié, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, il m'a pas marié, c'est pas grave. » Tu sais pas qu'il est en train de se jouer de toi? T'as pas compris. T'as pas compris en fait qu'il est en train de se jouer de toi. T'as pas compris qu'il est juste en train de bénéficier de quelque chose, alors que normalement, à un moment donné, il devrait aussi montrer sa contribution. Te montrer par des gestes qu'il a pris conscience effectivement que tu lui fais cet honneur. Et que cet honneur, il ne pourrait pas le retrouver ailleurs. Ça rime en plus. Non, désolé la forte, c'est pas un moment où j'ai envie qu'on intervienne. Donc si tu as quelque chose à me dire, tu peux le mettre en commentaire et moi je vais réagir, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que certaines femmes, elles sont dans des mariages, on les a mariées pour moins cher. Et que même si l'homme s'est investi, il a perdu effectivement le rappel de « attention, t'as pas marié n'importe qui là ». Et si c'est pas à vous de le lui rappeler, si c'est pas à vous aussi de vous rappeler à vous-même qu'effectivement, mais oh, je suis où là? Et de faire le nécessaire pour que vous calmiez la tendance un peu diabolique de certains hommes de se comporter comme s'ils se croyaient... Parce que le manque de respect, le manque de considération, l'infidélité, la fourberie, la violence parfois que votre homme est en train de vous faire, il ne va pas le faire avec l'autre femme qu'il est parti trouver je ne sais où et à qui voilà. Vous n'avez pas remarqué que certains hommes, ils sautent parfois de maîtresse en maîtresse? Vous n'avez pas remarqué que certains hommes, quand ils sont mariés, ils sautent de maîtresse en maîtresse? Parce qu'elles voient peut-être ce que vous finissez parfois par voir, ou que vous ne voyez pas parce que vous êtes tellement dans... Voilà, vous êtes comme ça. Voilà. C'est comme vous êtes. Elles voient des choses et elles finissent par dire stop. Ça s'arrête là en fait. Elle est où ma considération? Elle est où en fait ta contribution et ton investissement dans ma personne? Elle est où? Il est où? Il est passé où? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 10 000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement tapoter sur l'écran, s'il vous plaît?
on tapote, merci beaucoup. On tapote et on monte pour pour les 10 000. On y est presque, chers abonnés, chers spectateurs. Parce que c'est un peu comme une émission de télé, en fait. Ici, vous n'avez pas compris. Mais voilà. Et c'est pour ça, en fait, que je vous dis que en fait, pour certains hommes, vous êtes l'équivalente d'une travailleuse de piment, d'une travailleuse de beignets aux crevettes, pour parler de manière imagée. Vous êtes une travailleuse voilà. Mais si vous ne vous donnez pas de valeur, même celle qui effectivement fait ça, elle aura plus de considération en fait. Parce que vous le faites gratos. Vous acceptez ça gratos. Vous acceptez ça sans contribution. C'est pour ça que même dans l'ancien temps, et c'est quelque chose qui continue à se faire aujourd'hui, il y a certaines femmes, si tu veux même être sex friend avec elles, tu emmènes des cadeaux, tu emmènes du champagne, tu emmènes des trucs, tu l'emmènes en week-end, tu l'emmènes en voyage. Et il y a certains hommes qui ont compris ça. Et certains hommes, ils ne veulent pas comprendre parce que, ils se disent, mais je peux trouver pour moins cher. C'est un peu comme dans la négociation au marché. C'est la même chose, la même chose. Donc si vous ne prenez pas conscience effectivement que vous devez donner de la valeur à ce que vous tolérez dans votre couple, dans votre relation même de sex friend, vous ne pouvez pas accepter de faire tout et n'importe quoi parce que c'est votre sex friend. Ou de l'accepter. Il vous appelle à 2h du matin, tu réponds. Il t'appelle à 18h, tu sors du travail, tu réponds. Il t'appelle le vendredi, le jeudi, le samedi, emmène un petit cadeau au moins. Emmène-moi un petit collier que t'es parti acheter à Zara au moins. Même si c'est un peu faible, mais voilà. Un peu de... Et il faut éduquer. Si lui, il n'a pas envie, si lui, il veut juste venir bénéficier, ou si dans la relation de mariage, il veut continuer à faire ses bêtises, partez à ce moment-là. Ou faites un coup d'électrochoc, comme ça va le réveiller. Ou partez si c'est juste un truc sex friend ou relation copain-copine. Parce que ce que vous oubliez, c'est que vous pouvez toujours trouver mieux que la relation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez toujours trouver mieux que la relation dans laquelle vous êtes. Si vous savez aussi quelle est votre valeur et si vous savez aussi vous vendre. Et si vous savez aussi trouver, où trouver cet homme, où trouver effectivement. Parce qu'il y a des femmes, elles n'ont jamais travaillé de leur vie. Comment vous imaginez qu'elles ont des voitures, elles ont un statut, elles mangent tout le temps que dans les restaurants de haut gamme. Et ce ne sont pas forcément des PUTE. Il y a certaines femmes qui ont un statut. Il y a des femmes, comme dans l'ancien temps, elles n'ont jamais travaillé de leur vie. Comment vous pensez que certaines de nos mamies, là, les mamies que vous voyez, qui habitent dans des grands appartements, qui sont bien loties et tout, vous pensez qu'elles étaient là à pas savoir leur valeur et à pas savoir trouver le bon? Il y en a, elles avaient un annuaire. Regardez par exemple, je pense que vous ne connaissez pas, mais la mère, non, la belle-mère de Lady Di. Moi, quand j'ai su ça, j'ai été choqué. La belle-mère de Lady Di. Alors oui, vous allez me dire, elle est bien née. Oui, effectivement, elle vient déjà aussi d'une famille aussi de lords ou je sais pas quoi en Angleterre. Oui, d'accord. Mais la belle-mère de Lady Di, avant d'épouser le père de Lady Di, elle était
déjà marié à un autre, à un autre lord. Il est mort. Elle a cherché, et elle a trouvé le papa de Lady Di qui avait divorcé de la mère de Lady Di. Et parce qu'elle voulait garder son standing, elle voulait garder son truc, sa situation. Donc si vous n'apprenez pas aussi à garder votre standing et à garder votre situation, vous allez accepter tout et n'importe quoi par dépit, parfois. Alors que parfois, il faut juste se parler dans le miroir, se foutre de paires de claques et se dire « mais je ne vais pas accepter que tout et n'importe quoi ». Comment ça se fait qu'il y a des femmes, parfois à 50, 60 ans, elles trouvent toujours un bon parti et elles se marient avec ce bon parti? Parce qu'elles ont conscience de leurs valeurs, parce qu'elles ont effectivement cette conscience qu'effectivement, ma présence, mon intimité a de la valeur et je ne peux pas accepter ça. Et je ne peux pas accepter en fait que ce soit les soldes. Et c'est pour certaines d'entre vous, vous avez l'impression en fait que voilà, je dois baisser mes standards, je dois baisser ce que j'estime le plus important pour moi, pour être avec quelqu'un et pour donner à quelqu'un le statut d'être en relation. Parce qu'au final, en fait, c'est ça. Vous donnez le statut d'une relation pour moins cher à un homme, tout ça parce que vous l'aimez, ou tout ça parce qu'il vous a marmaillé, alors que si vous faites effectivement ce travail de ne pas accepter n'importe quoi et de savoir vous vendre, comme, pour parler de manière imagée, mais comme ces mêmes femmes qui vendent le piment, vous pourrez trouver effectivement un homme qui saura effectivement vous protéger et vous assurer un avenir si vous faites le nécessaire. C'est une décision en fait, ce que je suis en train de vous dire. C'est une décision. C'est une décision, c'est une prise de conscience. C'est pour ça aussi que je vous parle parfois avec des termes un peu crus, un peu aussi autour de l'intimité. Parce que c'est vrai en fait, c'est une décision. Et beaucoup de vos prédécesseuses n'ont pas fait cette décision, n'ont pas fait ce travail effectivement de se regarder dans le miroir et de se dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train d'accepter? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ça fait 2-3 ans on est ensemble et toujours rien. Ça fait 4-5 ans que je suis en relation avec cet homme et même pas de présentation, mais c'est quoi? Il est en train de... Et même auprès de ces femmes qui sont adultérines, quand elles comprennent qu'effectivement chez ce monsieur elles ne vont pas avoir ce qu'elles recherchent, elles s'en aillent. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à prendre conscience de ta valeur, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme une manifestation quand vous faites ce processus-là. Quand vous prenez conscience de votre valeur, qu'est-ce que vous faites? Vous manifestez le bien, vous manifestez l'abondance dans votre vie. Parce que c'est une décision que vous avez faite. De la même manière, vous continuerez à accepter n'importe quoi. De la même manière, ce n'importe quoi va continuer. Mais quand vous commencerez vraiment à choisir ce qu'il y a de mieux pour vous, en restant un minimum moral, je ne suis pas en train de dire que oui, il faut aller dans l'immoralité, ou il faut aller contre sa conscience. Si ta conscience ne te dit pas d'évoluer, tant pis pour toi, mais restons aussi, je ne suis pas en train de faire l'apologie, je suis pas en train de faire l'apologie de accepter même des choses qui pour vous sont immorales. Je suis pas en train de vous dire d'accepter des choses qui ne sont pas pour vous morales. Si c'est pas moral pour vous et que effectivement, vous n'avez peut-être pas envie comment dire ça, vous n'avez pas envie effectivement parce que par exemple, il y a des femmes par rapport à leur éducation et par rapport aussi à leur choix, c'est un choix, c'est un choix. Il y a des femmes par exemple, si elles ont une intimité avec un seul homme, même si cet homme il est mauvais, il faut rester.
Et si elles prennent la décision, par exemple, de divorcer avec cet homme ou d'arrêter la relation avec cet homme, d'accord? Si elles sortent de cette relation, elles s'interdisent d'être de nouveau avec une autre personne. Et c'est un choix. Et je ne suis pas en train de... Voilà. Mais si effectivement, vous avez eu déjà une intimité avec quelqu'un, il vous a... Je donne un exemple. Hein. Vous avez une intimité avec quelqu'un, vous avez fait 1, 2, 3 enfants, vous avez passé 5, 6, 7 ans avec cet homme, il ne vous a jamais marié, par exemple. Il ne vous a jamais protégé, il ne vous a jamais donné la protection financière, etc., l'abondance, nanana, et que vous décidez de sortir de cette relation, si par rapport à votre conscience, par rapport à votre morale, par rapport à la religion, etc., effectivement, pour une femme, si tu as perdu ta virginité, girl, voilà, voilà. Si effectivement c'est le cas, bah, voilà, restez seul, restez sans d'autres personnes, ou malheureusement, bah, restez là où vous êtes, mais ne vous plaignez pas. Parce qu'après, ce sont elles qui se plaignent, ce sont elles qui disent « Ah, si j'avais su !» Mais girl, si t'avais su, tu sais maintenant. Donc peut-être aussi commence à choisir le nécessaire pour toi. Commence aussi peut-être à... Voilà, tu sais maintenant. Donc qu'est-ce que t'attends? Merci beaucoup pour les 10 000 likes, on est arrivé aux 10 000, super, merci beaucoup, j'avais même pas calculé. J'avais même pas calculé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc à un moment donné, mesdames, parce que c'est un live qui vous est spécialement adressé et pensé et conçu et dédié, réveillez-vous. Réveillez-vous vraiment. Réveillez-vous vraiment, vraiment, vraiment. Parce que comme disent certaines de nos mamans, le temps passe. Hein. Un jour, tu avais 5 ans, tu en as 10, et puis 20, et puis 30, et puis 50. C'est quand est-ce que tu vas pouvoir enfin prendre conscience qu'effectivement, tu ne peux pas donner ton intimité à n'importe qui, n'importe comment, si toi-même, tu ne trouves pas de bénéfice là-dedans. Si toi-même, le garçon, je crois que c'est dans le langage, ivoirien, si le garçon, il t'arrange pas, donc tu vas rester là, pourquoi? Pour l'amour? Ah bon? Si le garçon là, il t'arrange pas, tu vas faire comment? Tu vas rester donc là à souffrir, à encaisser tout n'importe quoi, alors que le même garçon qui t'arrange pas, il arrange quelqu'un d'autre. Le même garçon qui ne te donne pas de protection, d'argent, qui ne t'honore pas même parfois, il va aller honorer quelqu'un d'autre. Le même garçon qui est en train de jouer au pauvre avec toi, il va parfois rentrer au pays pour aller marier quelqu'un d'autre. Avec l'argent que tu lui as donné, il va aller marier quelqu'un d'autre. Mais si toi, dans cet échange, tu n'as pas aussi récupéré ce qui t'arrange, tu ne t'es pas protégé, ou tu n'as pas su lire aussi entre les signes, tu vas faire comment? Tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Et c'est comme ça que beaucoup de femmes elles se sont retrouvées avec des mariages. Comme je l'ai dit, le monsieur, il meurt, le notaire ouvre les dernières volontés, la femme, elle tombe et s'évanouit. La femme, elle tombe et s'évanouit. Ah oui. Et les enfants de cette femme, parfois, ils n'ont rien. Et on découvre qu'effectivement, c'était une autre. Parce qu'elle, elle a vu les signes. Elle a lu les signes. Elle a su le standing qu'elle devait autoriser ou pas. Elle a vu, elle a su, elle a connu et elle a fait. Et quand elle a vu que, et certaines femmes aussi, quand elles ont vu qu'effectivement le garçon là ne les arrangeait pas, elles ont quitté dedans vite.
Bloquez ça vite. Supprimez, bloquez, envoyez, jetez, nettoyez et elles se prennent un nouvel iPhone. Vite. Vite, vite. Donc réveillez-vous, mesdames. Réveillez-vous parce que si vous ne vous réveillez pas, enfin, vous finirez un jour par vous réveiller, mais pas, j'espère quand il sera trop tard, parce que quand il est trop tard, il est trop tard. Après l'heure, c'est plus l'heure. Hein. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Donc c'est le moment de faire le nécessaire. Mais quand ce sera plus l'heure, ce sera plus l'heure. On n'a pas dit qu'il faut non plus être là à surveiller en mode il fait quoi, mais trouvez aussi votre... C'est pour ça que, par exemple, on demande à certaines femmes, effectivement, ils te trompent, d'accord. Mais tu penses que si tu étais avec un autre homme, il ne te tromperait pas aussi? Et si dans ta relation, effectivement, il fait le nécessaire, il te protège, il te guide, il te... Voilà. Tu as 10, 15, 20 000 euros d'économie grâce à lui. Tu peux effectivement lui dire, hey, arrête tes conneries, là. Arrête-moi ça. Tu peux lui dire, écoute, tu peux faire ça, tes trucs, de manière plus élégante, s'il te plaît, parce que c'est nul. Ça te fait même pas honneur. Tes enfants que tu as dehors, là, tu peux faire un peu attention, parce que moi, je ne serai pas là pour m'occuper. Et tu instaures un certain standing. Et là, le monsieur, il se dit, ah oui, je n'ai pas épousé n'importe qui. Ah oui, je ne suis pas avec n'importe qui. Je ne suis pas en train de... Même si elle ne peut pas me maîtriser dans mon infidélité, mais ah oui, je sais qu'il faut que j'arrange ça, ce que je sache mettre mes conneries dans un truc où elle ne sera pas là en train de s'occuper de ça. Parce que pensez pas que beaucoup de femmes sont avec des maris qui sont parfois fidèles. Hein. Parfois, elles sont avec des maris infidèles. Mais ils la respectent parce qu'elle demande le respect. Il envoie 3 000 à 4 000 euros à la fin du mois en dédommagement. Et elle fait ses économies, elle fait ses business. Et quand elle en a marre, elle quitte. Mais au moins, elle sait que quand elle a quitté, elle a quitté avec une assurance bien certifiée. Ou quand le mari meurt, elle sait que le monsieur-là lui a laissé un petit 150 000 euros, une assurance vie, effectivement, comme a dit Femme Noire, 2-3 diamants, un titre de propriété quelque part. Voilà. Là, au moins, tu sais que bon, le monsieur, il a fait n'importe quoi, mais au moins, j'ai quelque chose. Au moins, je suis parti de là avec quelque... Au moins, le monsieur, il m'offrait des fleurs, il m'emmenait en voyage. J'ai au moins... Voilà. Parce que des fois, on regarde certaines relations, on regarde certains... on se dit, mais attends, t'as pas compris en fait, girl, que tu dois aussi, toi, trouver ton bénéfice là-dedans? T'as pas encore compris, après 20, 30, 40 ans de vie commune, t'as pas compris en fait que tu dois trouver ton bénéfice là-dedans. T'as pas compris en fait. Écoutez, j'espère que vous avez compris, parce qu'il est l'heure pour moi de partir manger. J'ai faim. Je vous dis déjà merci beaucoup pour les likes, merci beaucoup pour les tapotages, merci pour votre oreille. J'espère que ce que je vous ai déversé n'est pas tombé dans des oreilles de sourds et de sourdes. Prenez soin de vous et puis vraiment travaillez sur ça. Travaillez sur le troisième œil là, parce que c'est pas possible. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Peut-être que je ferai un live le matin, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour sûr, je vous dis à demain soir. Bonne soirée.